L'info, Johan, aujourd'hui, côté Roma, elle venait de l'interview qu'a accordé José Mourinho au Corriere dello Sport, dans lequel il révèle, bon, c'était un secret de polichinelle, on pouvait s'en douter, qu'il avait reçu et refusé plusieurs offres d'Arabie Saoudite cet été. Il a expliqué qu'il souhaitait rester à la Roma tout en laissant la porte ouverte pour les saisons prochaines. Il a dit on verra. Voilà. Ouais, c'est pas un nom définitif, Est-ce que c'est a-t-il une dit. si bonne nouvelle que ça Est-ce que ça a été accueilli comme une bonne nouvelle quelle est sa cote d'amour finalement chez les supporters Ah romains? Côte d'Amour, proche de la statue devant le stade, hein, à À ce Rome. point-là? Donc, Ouais. oui, totalement, hein. Donc, pour les supporters, enfin, la majorité des supporters, on va dire comme ça, de la Roma, c'est une très très bonne nouvelle. Mourinho, il est très malin. Il sait quand il arrive dans un club, appuyer là où il faut pour que tout l'environnement se mette derrière lui. Et il a su, en arrivant à la Roma, jouer sur un sentiment un petit peu allez, je vais dire de persécution, Non, c'est pas son genre non plus. de sud versus le nord, Ah oui, oui, oui. de pouvoir politique football, en jouant aussi sur la passion des supporters. Donc il est très malin là-dessus. Après, je dis pas que qu'il n'est pas franc là-dessus, peut-être qu'il l'est, hein, mais en tout cas, on sait que il sait très bien quand il arrive vraiment mettre les supporters dans sa poche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la Roma est un club extrêmement romantique. Polo en parlait, 83. L'année d'après, il y a la finale de C1 à Rome qu'ils perdent au tir au but contre Liverpool. Et la Roma, c'était 2 finales de Coupe d'Europe jusqu'à l'arrivée de José Mourinho. Depuis l'arrivée de José Mourinho, c'est 2 années, 2 finales de Coupe d'Europe. Alors, il y en a une qui est gagnée, c'est pas la grande Coupe d'Europe, c'est pas la C1 très bien, c'est la C4, Oui, c'est la enfin, petite va Coupe dire ça aux d'Europe. supporters qui ont envahi les abords Bien du sûr. Colisée Ah non, non, pour la mais parade. moi, Ouais, c'est ouais. totalement Pour la mon discours. valoriser quand même. Je suis le premier à le dire, hein, là-dessus, hein, donc voilà. Et ensuite, il a fait la C3, où il a perdu, mais il a fait quand même autant de finales de Coupe d'Europe que durant toute l'histoire de la Roma. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc sa cote, elle est exceptionnelle. Ils sont contents qu'il ait refusé les offres de Al Hilal et Al Ahly, en disant que c'était vraiment pas un nom définitif. L'interview, elle est intéressante pour ceux qui comprennent l'italien. C'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment, Mm. elle est très très intéressante. C'est sur 6 pages, hein, quand même, donc c'est vraiment une longue interview accordée à son grand ami Ivan Zazzaroni, le directeur de la rédaction du Corriere dello Sport, qui a écrit un bouquin sur lui d'ailleurs. Il parle beaucoup de son image, de son évolution, de la promesse qu'il avait faite de rester à la Roma, du projet de la Roma aussi également, où il dit que maintenant il est dans une phase où il avait besoin d'autre chose, de développer des jeunes, d'un peu plus de calme, de pas simplement venir gagner, repartir. Voilà, c'est vraiment. Après, c'est toujours pareil, on peut remettre en cause ce qu'il dit, mais vraiment l'interview est vraiment intéressante. Donc, c'est dans le Corriere dello Sport du Il jour. parle Pour de ceux qui peuvent le jeu dans trouver. l'interview, Johan. Ah, ce qui est assez mythique, mon cher Walid, c'est que il allume totalement ce qu'il appelle, je sais plus comment il appelle ça, les nouveaux entraîneurs, je crois. Il y a un autre terme, mais je l'ai plus en tête, où il dit en fait, faut durer. C'est bien sympa d'être sympa aujourd'hui, mais moi j'attends de les voir demain. Où il explique que le résultat c'est la seule chose qui compte, que ceux qui t'expliquent que c'est pas le cas, c'est des losers, qu'il regrette Ah ouais. le temps où une défaite ça faisait très 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 mal, et c'est ce qui déterminait la carrière des entraîneurs et pas simplement le fait de bien jouer. Voilà, et là-dessus, il a vraiment pas évolué pour le coup. Mais Non, il y a un il très serait, très long passage là-dessus. Ouais. Kevin. il serait quand même très intéressant, même si, bien sûr, et il n'y a pas de sujet là-dessus, on respecte tous la carrière de José Mourinho, mais il serait quand même très intéressant au moment où il dit ça, de lui dire que sur une saison de 18 ou 20 clubs, il n'y a qu'un club qui gagne. Après, Oui. tu en as 5 qui se qualifient, et en fait, ils font quoi les autres alors? Ils font que du résultat, mais il n'y a pas quelque chose à proposer à tes supporters. Des joueurs à, Il y a, des joueurs à il y faire a- il y a quand progresser. même des joueurs que tu dois faire progresser, même si lui, je pense qu'il en a fait progresser certains, même dans l'aspect mental avec Karim Benzema, l'histoire du Oui, stade. oui, oui. Il va chercher le meilleur dans le management, je pense que. Mais il y a aussi un moment où on pourrait aussi lui répondre qu'un entraîneur comme un joueur, il a aussi une date de péremption. C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce que tu es toujours fait pour le football d'aujourd'hui? C'est une autre question. Alors, il a fait gagner un titre à la Roma et ça, c'était quand même énorme. L'année dernière, il a bien failli en faire gagner un deuxième, mais en championnat, tu finis quand même sixième. Donc, avec cet effectif, tu dois terminer dans les 4 premiers. Tu fais une finale de Coupe d'Europe et là, ta saison, elle est réussie. Donc, le résultat, c'est toujours pareil. C'est un peu comme quand on parle de Didier Deschamps. Le résultat, en fait, José Mourinho, ces entraîneurs-là ne seront jugés que sur le résultat brut. Et le résultat brut à la Roma, sur la saison dernière, il a failli être très bon. Mais sur un match, 90 minutes, finalement, ton résultat, il est très moyen,
voire un peu médiocre. Pour compléter, Johan, et te laisser la main, il reste quand même cette espèce de magnétisme. On a dans les déclarations de Dybala qui a lié son avenir un petit peu à celui de Mourinho, Tammy Abraham qui a dit qu'il était venu pour lui. Quand t'entends les mecs avec qui ça, les joueurs avec qui ça se passe bien, ils sont toujours dithyrambiques. Alors, et c'est vrai, pour le coup, moi je rejoins un petit peu Kevin et Walid. C'est vrai qu'en termes de jeu, c'est très décevant depuis plusieurs années. Comment on explique ça? C'est quoi la recette? Après, moi, je respecte encore une fois la carrière de Mourinho. Ça reste de toute façon, tout le monde le sait. Ça a été un immense entraîneur. Il fait encore des résultats, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Il y a un partout contre Séville. Ça se joue à peu de choses. Même si moi, je trouve que globalement, Séville a été meilleur que la Roma dans la deuxième partie de rencontre. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est le discours de prendre la nouvelle génération un peu de haut. Tout ça, ça fait quand même un peu. Ça fait. Tiens, Walid, si tu veux, j'ai l'interview, j'ai retrouvé l'interview, je l'ai sous les yeux, là, le journal. Je vais te traduire en direct un petit passage que j'avais surligné qui me fait beaucoup rire. Il dit on fait passer des personnes sans titre pour des grands entraîneurs. Moi, je pense que la valeur correcte, elle est déterminée par la carrière et par les titres. Voilà. Ouais, mais et il les appelle les nouveaux phénomènes. On peut pas être noir ou blanc comme ça, de cette manière, sur une carrière. Moi, j'ai un peu de mal avec ce discours-là. Mais... Après, moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Et pour autant, vous connaissez. Bon, après, c'est une question de sensibilité football, hein, comme toujours. Mais évidemment que Mourinho, c'est pas trop ma sensibilité football. Mais il est encore capable aujourd'hui d'emmener des clubs. Alors, peut-être pas sur des championnats, parce que c'est long, c'est compliqué. Mais sur des coupes. Je trouve que ce qu'il réussit à faire à la Roma, avec des parcours qui ne sont pas toujours très simples, qui affrontent des clubs vraiment de qualité. Il y avait eu Leicester en demi-finale de Conference League notamment. Il y a eu Bayer Leverkusen, il y a eu Feyenoord Rotterdam. Mais après, il le fait quand même avec des grosses équipes. Mais la Roma, c'est pas non plus. C'est pas une grosse équipe, il n'y a pas de vécu européen. La Roma pour la Conference League, je suis désolé, c'est ultra favori. Donc la Roma, même pour l'Europa League, c'est dans les favoris. Non, sur l'Europa League, je les attendais pas en finale l'année dernière. Après, ils ont eu un tirage où, pour moi, ils sont favoris à chaque fois contre Feyenoord et contre Bayer Leverkusen. Parce que contre Feyenoord, ça se joue pas à grand chose. Ils sont en dessous, je te le dis. Il faut que Dybala le sauve. Au match retour, ils sont pas du tout en dessous, ils sont 30 mètres au-dessus. Mais large sur l'allée, revois le match. Revois le match, ils sont largement en dessous. Tu sais que le match aller, il y a un tir cadré, c'est la frappe de Wiffer qui touche terre avant de rentrer. Il le refait 10 fois, il l'a touché. Mais Johan, après, c'est Dybala qui le sauve à la 89e sur un but extraordinaire. Oui, mais si on n'est pas résultatiste, mon cher Walid, on regarde les 89 minutes avant et il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais vraiment pas photo. Non, mais donc il faut valoriser. C'est normal qu'il n'y ait pas photo. Il y a 5 fois plus de budget. Donc sur le fond, qu'il soit meilleur sur le match retour, c'est logique. Par contre, qu'il soit moins bon sur le match aller, voire qu'il soit vraiment en bloc bas face à Feyenoord, je suis désolé. Et face à Leverkusen sur le match retour où il n'y a pas un tir sur la. Mais après, encore une fois, respectons, et moi je respecte ce qu'il a fait à la Roma. Et pour répondre à ta question, Simon, je sais pas, aujourd'hui je suis incapable de te dire si c'est une bonne chose ou non de continuer avec Mourinho, parce que pour la Roma et par rapport à la situation qu'évoquait tout à l'heure Johan, est-ce que tu peux avoir mieux que Mourinho aujourd'hui? Je ne sais pas, par rapport à ce qu'il a apporté sur les coupes notamment. Maintenant, cette année, il n'y a pas de coupe. Si, il y a quoi? Il y a la Ligue Europa, a priori. Il y a l'Europa League. Voilà, sixième, t'as l'Europa League. Est-ce qu'il peut continuer là-dessus? On va voir. Maintenant, j'aimerais bien, moi, voir une continuité et surtout des gros résultats en championnat.